Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec vous. Aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche de Carême, et l'Évangile nous présente Jésus avec Pierre, Jacques et Jean du haut de la montagne, et là, devant eux, il s'est transfiguré. Mais la transfiguration, c'est aussi une démarche à laquelle nous invite l'Évangile, personnellement, chacun de nous, changer, évoluer avec Dieu. C'est à cela que consiste aujourd'hui cette véritable transfiguration. Mais nous sommes pauvres pécheurs au début de cette célébration, frères et sœurs. Accueillons la miséricorde de Dieu en demandant pardon. Miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin, et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu vivant et miséricordieux, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham. Celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria. Et là, tu t'offriras en holocauste sur la montagne
et je t'indiquerai. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit : « Abraham, Abraham !» Il répondit : « Me voici. » L'ange lui dit : « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier. Retenu par les cornes dans un buisson, il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara : « Je le jure par mon nom, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ce que Dieu a choisi? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu le Père. Il intercède pour nous. Parole du Seigneur.
ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne pas raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. l'Évangile avait mis un accent particulier sur la tentation de Jésus. Jésus, après avoir reçu son baptême des mains de Jean-Baptiste dans le Jourdain, a été conduit par l'Esprit Saint au désert, et là, il fut tenté par le diable. La tentation de Jésus. Et aujourd'hui, la liturgie de la parole, de manière un peu plus particulière, dans la première lecture, on nous parle de l'épreuve. Dieu va mettre son serviteur, Abraham, à l'épreuve. Y a-t-il une différence donc entre la tentation et l'épreuve? La tentation est une manœuvre du diable qui vise notre malheur, notre chute. Mais l'épreuve vient souvent de Dieu pour purifier notre amour envers lui, pour purifier notre cœur de ces passions qui l'accablent. Le diamant, en fait, c'est un charbon. Ceux qui travaillent, c'est pas dans les diamants et toutes ces pierres précieuses savent que le diamant, c'est d'abord au début un charbon, tout noir. Mais c'est lorsqu'on l'a pulvérisé qu'il finit par devenir un diamant. Au départ, c'est un charbon. Mais il faut qu'il passe par les processus de la pulvérisation pour qu'il devienne diamant et donc quelque chose de valeureux. Il en est de même lorsque Dieu nous met à l'épreuve. C'est pour purifier notre cœur. C'est d'ailleurs l'essence du dernier changement qui a eu lieu dans le Notre Père. On ne dit plus, ne nous soumet pas à la tentation, parce que Dieu ne nous soumet jamais à la tentation. Mais de temps en temps, il nous met à l'épreuve pour éprouver notre sérénité, notre amour vis-à-vis de lui.
Et aujourd'hui, l'Évangile nous parle de la transfiguration de Jésus. Jésus qui a pris ses apôtres, Pierre, Jacques et Jean, qui nous représentent nous tous aujourd'hui comme les nouveaux disciples du Christ. Et sur cette montagne, il fut transfiguré. Alors, la transfiguration du Seigneur est une anticipation de la gloire qu'il recevra de son Père après sa mise à l'épreuve. Voilà pourquoi, lorsque Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous restions ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une autre pour Élie. » Jésus n'a pas acquiescé à cette proposition parce qu'il sait que sa gloire dépend du fait qu'il va affronter d'abord l'épreuve de la croix. L'épreuve de la croix. Ils vont descendre de la montagne. Ils étaient en sécurité sur la montagne, mais là, Jésus décide à ce qu'ils descendent de la montagne pour aller affronter la croix, parce que, in fine, à la dimension de l'épreuve correspond la dimension de la gloire et de la joie. Mais c'est quoi finalement le message de ce deuxième dimanche de Carême? Le message est simple, c'est que Dieu connaît nos limites. Dieu ne nous éprouve jamais au-delà de nos capacités. Si une telle situation m'arrive, c'est parce que Dieu sait que moi je peux la porter et que l'autre ne saura pas la porter. À la dimension de l'épreuve correspond la dimension de la gloire. Un chef avait 2 valets. Il avait 2 bonnes. Il y avait aussi un ami qui habitait du haut de la colline, qu'il devait ravitailler parce qu'il n'avait plus de la provision. Il a demandé à ses 2 collaborateurs, à ses 2 travailleurs, d'apporter 6 sacs de blé de froment à son ami qui habitait sur la haute colline. Avant de partir, comme il y avait une chapelle à l'intérieur de leur cour royale, ils sont entrés dans la chapelle, ils ont prié avant de gravir cette colline. En sortant, le chef leur dit, écoutez, je trouve que ce n'est plus important que vous partiez avec 6 sacs, vous en apporterez simplement 5, mais ils sont à 2, et donc il y a l'un qui doit porter 2 et l'autre qui doit porter 3. Ils ont pris la route, ils sont arrivés jusqu'au bout, du sommet de la montagne, de la colline. Le maître qui les a reçus a dit, écoutez, vous êtes des vaillants hommes, merci pour votre courage, merci pour votre abnégation, vous êtes arrivés jusqu'ici malgré le poids du fardeau, mais vous êtes des grands hommes. En descendant de la colline, celui qui avait eu 2 sacs dit à son ami, tu sais, Dieu a écouté ma prière, parce qu'en montant, quand je suis entré dans la chapelle, j'ai demandé au Seigneur d'alléger mon fardeau, d'alléger ma charge. Et il a exaucé ma prière. En lieu place de 3 sacs, j'en ai reçu 2. Et l'autre dit à son ami, tu sais, moi aussi j'ai demandé quelque chose à Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, donne-moi la force pour porter mon fardeau. Et j'ai porté mon fardeau jusqu'à la fin. Et les résultats est le même. On a rendu le même service et nous sommes descendus. C'est quoi notre prière? Demander à Dieu d'alléger notre fardeau qui pèse, fardeau de la maladie qui a longtemps traîné, fardeau de la souffrance, fardeau des incompréhensions, fardeau de malentendus, fardeau, ou bien nous demandons à Dieu beaucoup de courage, beaucoup d'audace
pour pouvoir porter notre fardeau. Écoutez-les. Voilà ce que Dieu a dit. Écoutez-les. Aujourd'hui, ce sera quoi l'objet de notre prière? Dieu, donne-moi la force. Dieu, donne-moi le courage de porter ce fardeau malgré tout. Voilà. Frères et sœurs, à l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Prions le Seigneur. Avec les moines et les moniales et tous les contemplatifs qui vont au désert et sur la montagne, comme dit l'Évangile, pour découvrir le vrai visage du Christ, Dieu notre Père, nous te prions. Avec nos frères israélites qui sont fidèles à la loi et aux prophètes pour éclairer leur chemin, avec les musulmans qui se reçoivent eux aussi comme des enfants d'Abraham, Dieu notre Père, nous te prions.
Dieu notre Père, nous te prions, donne aux chrétiens une lumière qui les aide à scruter les Écritures et y trouver le chemin de la vie. Nous te rendons grâce pour ceux et celles qui ont la générosité d'Abraham et t'offrent à toi, Dieu notre Père, le meilleur d'eux-mêmes sans compter. C'est une nouvelle semaine qui commence. Chacun l'offre au Seigneur, différents projets que nous portons dans notre cœur, difficultés, les espérances, les angoisses, les offrir au Seigneur pour qu'il marche avec nous durant toute cette semaine. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde, que ta puissance les soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous voici au moment de l'offrande et chacun ramènera Dieu ce qu'il a apporté. Merci pour votre générosité. de toute l'Église pour la gloire de Dieu. Que cette offrande, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles et les prépare à célébrer les fêtes pascales par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Mokonzi azala na bino. Totombola mitema epai ya Nzambe. Tokotondo mokonzi Nzambe wa biso. Il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il les mena sur la montagne sainte, en présence de Moïse et du prophète Élie. Il leur a manifesté sa splendeur. Il nous révélait ainsi que sa passion le conduirait à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ, versé pour vous.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc, Christian son auxiliaire et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, sur nos familles respectives, sur notre communauté réunie en prière, sur nos tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ ton Fils, bien-aimé. Mokonzi etokumisa nkombo ya yo. Alors, si la tentation vient du diable, l'épreuve peut venir de Dieu, pas pour notre malheur, mais pour purifier notre cœur. Alors, unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre aussi. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux que nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un regard de paix, un regard de joie, un regard d'espérance.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, c'est le corps du Christ. Pour avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous voulons te remercier, toi qui nous donnes déjà en cette vie d'avoir part au bien de ton royaume, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. On va suivre les communiqués et annoncer. Boboto, la prochaine messe, c'est le 28 mars. Et le 28 mars, ça tombe le dimanche de Rameau. C'est-à-dire la prochaine messe pour nous ici dans la communauté, ça sera la messe de Rameau. Et une semaine après encore, nous allons encore se retrouver ici, ça sera la messe des Pâques. C'est-à-dire le 28 mars, nous allons ensemble célébrer Rameau, l'entrée de Christ en Jérusalem, et une semaine après, nous allons revenir. Nous sommes la communauté africaine catholique. Nous nous réunissons tous les derniers dimanches du mois. Est-ce que parmi nous, il y en a ceux qui sont venus pour la première fois? Il y en a ceux qui sont venus pour la première fois. Alors ceux qui sont venus pour la première fois, levez-vous. Ça fait quelques années que nous nous réunissons ici. C'est l'affaire de tous les chrétiens catholiques africains. Il faut faire connaître la communauté. Et là, vous êtes devant vos sœurs et vos frères. Peut-être après la messe, vous aurez le temps de discuter avec 1, 2, 3, une ou deux ou trois. Ils vous diront peut-être plus qui nous sommes. Et de notre côté, on va vous accueillir. Nous allons vous accueillir comme on a l'habitude d'accueillir les nouveaux. La pluie commence toujours par une goutte, 2 gouttes, 3 gouttes, 2 gouttes, 4, 5. Ma sœur, vous êtes la bienvenue dans la grande famille chrétienne. C'est la première fois et j'espère que ce n'est pas la dernière fois. Et dans la famille chrétienne, vous avez droit d'inviter. Chez nous, l'invité invite. C'est-à-dire, là, vous êtes maintenant chez vous. Il vous est permis maintenant d'inviter.
est-ce que parmi nous, il y a des natifs ou des natifs du mois de février? Ceux qui ont la chance de naître au mois de février. S'il y en a, c'est devant. Elle est toute seule, la grande. Tu savais va te venir, après on va chanter pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu de miséricorde, source de tout bienfait, regarde avec bienveillance ta servante à qui tu as daigné accorder le don de la vie. Aujourd'hui spécialement, nous te prions afin que tu continues à combler le désir de son cœur. Donne-lui de grandir en intelligence, en savoir-être et surtout en savoir-vivre dans ce monde. Protège-la contre tous les assauts de l'ennemi. Donne-lui de pouvoir discerner le bien à faire et le mal à éviter. Bénis ses parents, ses amis, ses proches, toutes les personnes qu'elle porte dans son cœur, mais aussi ses ennemis, parce que nous avons tous besoin de toi pour vivre. À sa prière, nous voulons aussi associer celle de toute la communauté ici réunie. Continue, Seigneur, à semer la joie, l'harmonie et la paix. Voilà la prière que nous t'adressons maintenant, dans l'espérance que tu nous as écoutés, au nom de Jésus notre Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, joyeux anniversaire. Giudicato la pensava sacerdote. Il y a encore notre sœur Gloire qui avait accouché et il voudrait bien présenter les bébés. J'appelle Gloire avec le bébé. Et le papa, viens toi aussi. Prions le Seigneur, Dieu qui est la source et l'origine de toute lumière et toute vie. Toi qui as montré au vieillard Siméon la lumière qui éclaire les nations, nous te supplions humblement que ta bénédiction sanctifie cet enfant nouveau-né. Exauce la prière de ses parents, de sa famille, qui s'est ici rassemblée
pour le recevoir et le présenter à toi, source de tout bienfait. Donne-lui de grandir en sagesse et en intelligence. Donne-lui d'apporter à ses parents, à ses amis, ses frères et sœurs, la joie de pouvoir apporter la lumière. Protège-les, guide-les, apprends-lui à observer tes commandements. Qu'il soit source de bonheur pour sa famille et ses parents spécialement. Telle est notre prière, telle est notre espérance. Toi qui vis et règnes, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Félicitations. Que Dieu vous bénisse. Comment il s'appelle? Nous sommes l'Église catholique. Il y a cette possibilité de demander une messe ou demander une intention pendant la messe. Mais cela, ça se fait avant. Il suffisait de contacter et de prendre contact avec la communauté. Et jusqu'à aujourd'hui, comme la communauté n'a pas encore un bureau installé, il faut voir directement avec le bureau de la chorale. Alors, la prochaine fois, si vous avez besoin de demander une intention ou demander une messe, je souhaiterais que vous signalez en avance et ça va beaucoup nous arranger pour s'organiser. Merci beaucoup et bon dimanche. Encore un grand merci à l'abbé Benjamin. L'abbé François était en Afrique, il est revenu, mais comme le Covid oblige, il est en quarantaine et après son quarantaine, il fera son test PCR. S'il s'avère négatif, c'est là où il reprendra les activités. En tout cas, M. l'abbé, merci pour ta disponibilité et pour ton homélie. On va demander au bon Dieu de nous donner la force pour supporter nos fardeaux. Merci beaucoup. Ce n'est plus le moment de faire de longs discours, parce qu'il y a le couvre-feu. Mais tenez, c'est toujours un grand bonheur de célébrer la messe. La communauté, pour moi, c'est un grand bonheur. À chaque fois que vous ferez appel, je vous montrerai disponible. Grand bonheur de vous retrouver, d'être avec vous, de célébrer la messe. Voilà. Priez pour moi et je essaye de prier tous les jours pour vous, même de loin. Je pense à vous, à vos familles. Allez, on va terminer la messe. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine. Merci.